l'immoler entre les deux soirs. Les deux soirs là, c'est à quelle heure? L'animal doit être immolé entre les deux soirs. Or, aujourd'hui, quand nous sommes à 1h, on dit 1h du matin. Nous sommes à 2h, on dit 2h du matin. Est-ce que vous comprenez? Entre les deux soirs, c'est à minuit. Donc, l'animal doit être immolé la nuit, c'est pas matin. Donc, le repas du Seigneur, ça doit se faire la nuit. Ça ne doit pas se faire ce matin. Maintenant, tous ces hommes-là, ce sont des faux prophètes. Ils se lèvent dimanche matin, ils vont aller au marché pour acheter du pain avec les vires pour venir couper. Et ils achètent les petits verres, ils versent le repas dedans et ils se lèvent et disent que c'est la Sainte Seine. Ça c'est de n'importe quoi. La Bible dit une coupe et il dit les coupes. La Bible dit un pain et il dit des pains. Jésus a fait le repas du Seigneur à quel moment? Parce que ici, dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 14, nous voyons que c'est la nuit qu'Abraham a menée et que le Melchisédek il a amené du pain et du vin. La Bible dit qu'à minuit, la nuit, c'est la nuit. Voilà pourquoi on dit que l'agneau doit être immolé entre les deux soirs, la nuit. Nous allons demander à Jésus, quand Jésus il est venu, il a fait le repas du Seigneur à quel moment? Matthieu 26, verset 17. Matthieu 26, verset 17. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que dans l'Ancien Testament, Abraham a rencontré Melchisédek. Melchisédek n'est pas venu pour rencontrer Abraham la journée, mais c'est la nuit qu'il a rencontré Abraham. Donc, l'agneau doit être immolé entre les deux soirs, toujours le soir. Jésus va venir maintenant pour faire le repas du Seigneur. Jésus va faire le repas du Seigneur matin, ou bien c'est la nuit qu'il va faire ça. Lisez. Le premier jour des pains sans levain, Matthieu 26, verset 1, oui. les disciples s'adressèrent à Jésus. Verset 17, Matthieu 26, verset 17. Pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Continue, verset 17. Ça c'est le verset 18. Continue. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Oui. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Continue. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Oui. Et ils préparèrent la Pâque. Continue. Le soir étant venu, On dit le soir étant venu. Continue. il s'est mis à table avec les 12. Donc c'est le soir. C'est pas le matin. Jésus-Christ qui est Dieu, pour faire le repas du Seigneur, il n'a pas fait ça matin. Il a fait ça le soir. Nous allons demander à la Bible. Le soir là, c'est la nuit ou bien c'est vers 18 h qu'il a fait. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Dans la nuit, là où il fut livré, prit du pain. donc Jésus a pris du pain. À quel moment? La nuit. Ah, vous voyez que la Bible, il n'y a pas la contradiction. C'est quand les hommes viennent maintenant, ils sont possédés par les démons. Ils vont laisser ce qui est dans la Bible. Ils vont fabriquer les histoires, regrouper les hommes pour les tromper. Mais nous, Dieu nous a révélé la vérité. Nous restons attachés à la vérité. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas ajouter, on ne doit pas arrêter. Et ils ajoutent, ils retranchent. Il n'y a pas de problème parce qu'ils sont des faux prophètes. C'est Satan qui les a envoyés. Nous allons demander à la Bible combien de pains
qu'on doit prendre pour faire le repas. Deuxième chose, combien de coupes qu'on doit utiliser pour faire le repas. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La Bible dit qu'on doit fuir l'idolâtrie. C'est pas ça? Amen. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient avec sa propre pensée pour enseigner aux gens. Ça, c'est les idolâtres. Amen. La Bible dit de fuir ça. Continuez. Je parle comme à des hommes intelligents. Vous êtes intelligents. Vous écoutez très bien. Jugez vous-même de ce que je dis. Continue. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Les coupes de bénédiction. Non. C'est ça? On dit la coupe. Pas les coupes. Ils ont laissé la Bible à côté. Ils ont laissé la Bible à côté. Voilà pourquoi ils doivent. Continue. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ah bon? Le pain que nous rompons. La paix que nous rompons. Le pain. Continue. Il va expliquer maintenant le pain là. Il va expliquer ça. N'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Le corps de Jésus-Christ. Car nous participons tous à un même pain. Hein? Car nous participons tous à un même pain. Car nous participons tous à un même pain. C'est pas ça? Parce que le corps de Jésus-Christ est unique. Voilà pourquoi on doit utiliser un seul pain. Et il va maintenant pouvoir céder les biscuits, tous les petits biscuits, pour donner aux gens. Or la Bible dit, c'est le pain sans lumière. C'est ce que la Bible dit. Mais elle dit non. Il y en a qui font avec bissap. Avec le coca. La Bible dit que Jésus a pris quoi? Du pain. Il a pris du vin. Pourquoi on ne prend pas du vin? Comme c'est des faux prophètes, ils disent que le chrétien ne doit pas boire du vin. Or, Luc 7,33, Jésus-Christ lui-même buvait. Jésus lui-même qui a créé le ciel et la terre, il buvait. 1 Corinthiens chapitre 11. Hein? Luc chapitre 17, verset 33. Lisez Luc 7,33. Jésus buvait. Jésus même qui est Dieu, il buvait. C'est Jean-Baptiste qui ne boit pas du vin. Luc chapitre 17, verset 33, rapidement. Car Jean-Baptiste est venu. Quand Jean-Baptiste est venu, Ne mangeons pas de pain. lui ne mange pas du pain. Ne buvons pas de vin. Lui ne boit pas du vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. Jésus-Christ lui-même il est venu. Mangeons Il mange du pain. et buvons. Il boit du vin. Et vous dites, Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. c'est un mangeur et buveur. C'est un ami des publicains. Nous sommes ici. Si quelqu'un vient, en bon français, quelqu'un vient, nous sommes en train de critiquer pour dire, mais l'homme là, c'est un buveur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est un buveur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est ça. Prenez Deutéronome chapitre 14, verset 26, que tu peux accepter du vin et liqueur forte pour boire. Vous avez vu liqueur forte aussi, non? Deutéronome chapitre 14, verset 26. Deutéronome 14, verset 26. Tu peux accepter du vin et liqueur forte pour boire. Et Dieu est content. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Lisez, vous voyez? Je peux lire. Oui. Attends. Et d'abord, on va commencer à partir du verset 24. Là, les gens vont savoir que la dîme, c'est là qui paye la dîme, doit savoir que la dîme ne doit pas être payée. La dîme ne laisse pas du grand manger. Et donc, chapitre 14, à partir du verset 24. Peut-être, Peut-être, lorsque ton Dieu t'aura béni, si Dieu te bénit,
Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Le temple de Jérusalem est loin pour que tu puisses amener la dîme là-bas. À cause de ton éloignement du lieu, comme aura choisi l'Éternel, ton Dieu, c'est vrai, pour y faire résider son nom. Alors, oui, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. tu vas changer ta dîme contre l'argent. Or, la dîme avant n'était pas l'argent. Et ils disent que c'est pas l'argent. Continue. Continue. Oui. Tu seras. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Continue. Tu serreras cet argent dans ta main. Tu vas mettre l'argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Voilà. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Du vin et liqueur forte. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce que toi-même tu veux. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà. C'est l'immense. Voilà la dîme. La dîme ne sait pas qui va t'acheter. Ta famille. Et les faux prophètes disent qu'on n'a qu'à mettre dans l'enveloppe. Les images matin tu viens déposer, ou retirer tous les bébés dans la maison. Tu lui donnes. Les escrocs. Voilà pourquoi vous dites que c'est les faux prophètes. Ils ont laissé la Bible à côté. On va demander à la Bible. Tout à l'heure, on a dit ici, non? Ça, c'est quelle église? Liqueur porte la grande. Les gens vont se ici. On va demander à la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20. 1 Corinthiens 11, verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, L'église de Corinth, quand ils se réunissent, dis bien. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. ils ne se réunissent pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, Quand ils se mettent à table, ils ne font pas comme ce que nous sommes en train de faire. Comment ils font? chacun commence par prendre son propre repas. Je crois que la nourriture qui est venue ici, nous, on a mangé tous ensemble. Mais eux, quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Continue. Et là, à faim. Et l'un a faim, c'est-à-dire Tandis qu'il que n'est pas l'autre envoyé, il a est faim. ivre. Et l'autre a bu, il est déjà ivre. Il Ils sont ivres où? Au lieu de le poisson a marché à pied pour venir dans le Ou bien c'est quelqu'un qui a amené ça? C'est quelqu'un qui a venu. Bref, ils n'ont pas compris les voisins. C'est ça. La Bible et ne parle pas le même langage. Voilà pourquoi quand nous parlons, quelqu'un qui ne connaît pas du Seigneur, pourquoi vous réjouissez? Est-ce que ça la même personne qui réjouisse? C'est elle-même qui se réjouisse, elle-même. La Bible parle autre chose et aussi pour autre chose. Avant d'être arrivé, la Bible était là. Mais est-ce qu'on va laisser la Bible pour pouvoir aller? Jamais. On ne peut pas laisser la Bible pour pouvoir aller. Acte chapitre 20, à partir du verset 7. Acte chapitre, toujours le repas du Seigneur. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, Abraham est parti la nuit. L'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Jésus lui-même, c'est la nuit. On va demander à l'apôtre Paul lui-même. Quand il va venir, il va faire le repas du Seigneur la nuit ou il va faire ça matin. Acte chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions venus pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il a parlé jusqu'à minuit. Continue. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute Il y avait la où nous lumière. étions assemblés. Comme ce que nous sommes en train de voir. Continue. Or, un jeune nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Paul a fait un long discours d'abord.
Entraîné par le sommeil, il